Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous avons eu une messe hier, la lecture d'hier était à propos de l'appel de l'apôtre que nous avons fêté hier, qui est Saint Nathanaël, qui est aussi cet apôtre qui a aussi ce nom de Saint Barthélemy. Et Jésus, je vous mettrai dans les commentaires la parabole qui concerne Saint Nathanaël. C'est tout à fait intéressant parce que il y a trois saints qui ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie, le Christ Jésus, Jésus le Christ, comme disait le grand Saint Paul. Il y a Saint Pierre, qui a reconnu Jésus. Il y a Sainte Marthe aussi, je vous en avais parlé, il me semble. Et il y a aussi Saint Nathanaël. Pourquoi ? Car Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Et on a la parabole qui nous explique que Jésus lui dit que il l'appelle à lui, et Jésus dit à Saint Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Et quand Jésus lui dit, je t'ai vu sous le figuier, Saint Nathanaël lui dit, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et c'est absolument extraordinaire comme moment. Mais il faut savoir ce que veut dire, pourquoi l'expression de notre bien-aimé Jésus qui dit « je t'ai vu sous le figuier », qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, certains vont gamberger sur les arbres d'initiation ou je ne sais pas quoi. Voilà, ce sont des impasses. Ce genre de cogitation mène à rien, car il n'y a pas d'initiation secrète avec notre Seigneur Jésus. Jésus est venu tout mettre sous la lumière. Et qu'est-ce que voulait dire, et il nous faut toujours essayer pour ça qu'il faut écouter Jésus, notre seul enseignant, et aussi les exégètes, ceux qui font les recherches, y compris historiques, sur la signification des expressions, les contextes, les habitudes de l'époque. Eh bien, il se trouve tout simplement que quand quelqu'un sous le figuier, vous savez que en Israël, en Palestine occupée par les Romains, eh bien, il y a à certains moments, et c'est encore le cas aujourd'hui, en Israël, un soleil de plomb. Et il y a un soleil de plomb. Donc, qu'est-ce que font la personne qui veut prier dans la journée ? Il cherche un arbre avec une ombre épaisse. Et qu'est-ce qu'il y trouve ? Il va où ? Il va sous le figuier pour prier. Voilà. Donc Jésus dit à Nathanaël, il lui dit sans lui dire, je t'ai vu prier sous le figuier, alors que Nathanaël savait très bien qu'il était tout seul. Donc là, il comprend que Jésus l'a vu prier. Et en plus, on ne sait même pas ce que Nathanaël avait dans sa prière. Mais voilà, Jésus lui a montré qu'il savait. Donc, il est saisi à ce moment-là, Nathanaël. Et il va devenir un des saints apôtres. Nathanaël ou Saint Barthélemy. On sait que certains exégètes disent que c'est la même personne. Voilà. C'est un peu mystérieux cette question de Saint Nathanaël et Saint Barthélemy, mais c'est une réalité, c'est un questionnement. Peu importe. On sait que c'est un des 12.
Donc on l'a fêté hier. Et quand Jésus lui dit ça, Saint Nathanaël s'exclame, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Et Jésus, à ce moment-là, lui dit, tu vas voir de très grandes choses. Et puis il lui dit ce qui va se passer au second avènement. Vous verrez mon retour en gloire. Jésus parle de lui-même en disant, vous verrez le Fils de l'homme sur les nuées d'anges revenir. Donc nous prions pour ton retour glorieux, Jésus, pour nous sortir définitivement des ténèbres. Nous te supplions pour ce retour glorieux. Merci Jésus. Donc, essayons de nous imprégner de cette parole, de ce moment où Saint Nathanaël va dire, comme avant lui, Saint Pierre, et je ne sais pas si c'est avant ou après, peut-être après, Sainte Marthe déclare à Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Donc ces trois saints qui ont reçu en eux de dire à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, c'est absolument fabuleux, c'est magnifique. Car s'ils ont reçu cette information extraordinaire, eh bien c'est qu'ils l'ont reçu de l'Esprit Saint. C'est absolument, c'est merveilleux, puisque ça a eu lieu que 3 fois. Les démons savaient aussi que Jésus était le Fils de Dieu, puisqu'ils lui ont dit à un moment donné, c'est dans une parabole, les démons disent, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu, ils ont la trouille. Mais là, ce sont des déclarations de foi, des saints qui doivent nous remplir, nous saisir. Merci Jésus, c'est magnifique. Il faut aller dans... Autant l'émotion peut nous tromper, des fois, autant l'émotion, de ces saints qui affirment que Jésus est le Fils de Dieu, c'est une émotion sûre. Amen. Merci Jésus, alléluia. Alors, fêtons Saint Nathanaël et Saint Barthélemy, c'est certainement le même, et réjouissons-nous comme nous avons pu nous réjouir de la déclaration, comme nous nous réjouissons de la déclaration de Saint Pierre et de Sainte Marthe, qui est la grande sœur, l'aînée de Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Soyons dans cette joie. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Hein, Jésus dit ça, c'est beau. Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. C'est magnifique. Merci Jésus, c'est magnifique. Donc fêtons bien sûr tous les apôtres, chacun avec ses spécificités. Et là, nous te fêtons Saint Nathanaël, Saint Barthélemy. C'est magnifique. Alléluia. Donc soyons un peu Nathanaël, Saint Nathanaël qui prie en cachette, comme l'a dit Jésus, va dans ta chambre, dans un endroit où personne ne sait que tu as été prié dans ta chambre, afin que mon Père te voie prier dans ta chambre. Ne crie pas sur tous les toits que tu pries. Ne fais pas comme les hypocrites qui prient pour se faire voir. Prie en cachette. Merci Jésus. Et là, ce Nathanaël, il n'était pas dans sa chambre, mais il était tout comme dans sa chambre, à l'abri du regard, dans un coin un peu désertique, sous un figuier, caché pour prier, pour être en communion dans sa prière avec le Père et le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Et il a compris d'ailleurs qui est le Fils de Dieu. C'est toi Jésus, alléluia, amen. Donc, soyons dans la joie les amis, réjouissons-nous de ces évangiles qui nous nourrissent tant. Bien sûr, c'est le corps et le sang de Jésus qui nous nourrit avant tout à la Sainte Messe. C'est l'Eucharistie, c'est la Sainte Communion. Allez à la Sainte Messe en semaine, les amis. Si vous n'êtes pas des amis, eh bien, faites-le aussi.
Ainsi, vous serez nourris de ta parole, Jésus, et aussi, bien sûr, de ton corps, et avant tout de ton corps et de ton sang, comme tu l'as dit. Celui qui mange mon corps, celui qui mange ma chair et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.